Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des liens d'âme, donc pour les flammes jumelles, âmes sœurs, âmes jumelles. Évidemment, si vous trouvez un message dans cette guidance qui vous parle, vous le prenez, hein, même si vous n'êtes pas en parcours de flamme ou en lien, en contrat d'âme. S'il y a des messages pour vous et que ça vous parle, bien sûr, vous prenez les messages pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous pouvez trouver dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. On commence avec le tarot des flammes jumelles pour le masculin sacré. Bon, à la coupe, j'ai eu la carte de l'espoir. Donc on nous dit qu'il y a quand même déjà de l'espoir au niveau du masculin sacré, puisque c'est un masculin sacré qui espère. Alors on va voir peut-être plus de détails. Bon, regardez, on a cette carte qui vient de revenir, hein. Comme c'est souvent le cas, la carte de la coupe revient. Et ici, on a la carte de la purification. Donc on nous dit bien ici que chez le masculin sacré, il y a une purification qui est en train de se faire. Il y a un travail qui se fait au niveau de cette purification. Et on a quand même cette carte ici de l'espoir. L'espoir pour moi ici d'avancer, hein, de réussir, comment dire, de réussir à faire ce travail, de réussir à aller mieux. Est-ce qu'on peut avoir, merci. Bon, et on a la carte de la justice divine. Donc avec cette carte, on nous dit bien en plus que de toute façon le masculin, là, ici, est poussé par la source pour mettre en place ou effectuer en tout cas cette purification. Ouais. Ok, on va regarder pour le féminin sacré maintenant. J'ai la carte des masques à la coupe. Donc on a peut-être un féminin sacré, soit ici qui continue à porter des masques, et non, voilà, c'est l'inverse. On a un féminin sacré qui travaille ici pour faire tomber ses masques. Pour faire tomber ses masques et pour aller vers l'authenticité. Wow, wow, wow. Ok, je pensais de là et passer ici. Ouais. Vous voyez, ici on a la carte du rapprochement et la carte des rêves. Donc ici il y a deux choses, notamment le rapprochement de la féminine vers elle-même, mais on a aussi ce rapprochement vers le masculin sacré par le biais des rêves. Ici il y a une communication, des communications en 5D. Ok. On va prendre une carte pour le lien. On va prendre une carte pour le lien. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Bon. J'ai l'énergie tierce à la coupe. Allez, une petite carte pour le lien, s'il vous plaît. Quel message on peut avoir au niveau du lien? Ok. En voilà 3. Bon. Ouais, bon. Là, ici, on a quand même deux belles cartes, hein. On a la carte du doute qui est tombée. Donc, on nous dit bien qu'il y a encore des doutes du côté du féminin, du masculin, puisque la carte est sur le lien. Mais on a aussi cette carte de l'éveil spirituel. Ce qui nous prouve que là, ici, les deux sont en train de travailler et d'aller vers un changement positif. Et ensuite, on a la carte de l'instant présent. Vous voyez, donc ici, pour moi, le masculin comme le féminin essaye au maximum d'être dans l'instant présent. Continuent de chacun de leur côté leur réveil spirituel. Malgré les doutes, il y a du travail, hein. Allez, on va aller voir avec le grand jeu des flammes jumelles pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Quel message encore on peut avoir? Bon, on a de la tristesse là à la coupe. Je ressens un petit peu de nostalgie là du côté du masculin sacré. Bon, c'est fou, hein. Ouais. On a encore cette carte de l'espoir qui retombe. Beaucoup d'espoir ici chez ce masculin. On a la carte du soleil qui tombe en dessous de la justice divine, hein. Donc on nous dit que voilà, qu'ici le masculin va vers quelque chose forcément de meilleur, vers une réussite aussi avec le soleil. Et on a la carte de la trahison.
Et c'est au niveau de cette blessure-là que se fait la purification en ce moment. C'est par rapport à une blessure de trahison. Ouais, bon. Ouais, c'est ça, hein. Bon, je vais vous montrer, voilà, le dos de deck. Ici, on a, chez le masculin, on a de la jalousie. Moi, je vous disais tout à l'heure, je ressens de la nostalgie. Mais on a la jalousie ici avec la tristesse. Et on a la rupture. Donc, en fait, ici, on a un masculin, là, qui, quelque part, est nostalgique par rapport à cette rupture. Et en plus, on a de la jalousie. C'est-à-dire que il ou elle pense, je rappelle que c'est une polarité masculine, pense que la féminine elle est en train de se faire la malle en fait et qu'elle va rencontrer ou qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre ici. Et en plus on a quand même ça derrière, on a la carte rebelle qui est à côté de la réconciliation. Donc c'est à dire qu'en plus ce masculin refuse catégoriquement de se réconcilier avec sa féminine pour l'instant. Et on a la révélation et la guérison à côté de l'action et du travail. Donc on nous dit bien qu'ici il y a des révélations qui se font, qui aident le masculin à guérir cette blessure de trahison là. Bien, on va aller voir pour le féminin sacré. Quel message on peut avoir? Bon, malgré cette rébellion là à retourner vers sa féminine, le masculin a quand même beaucoup d'espoir. On a 2 fois la carte espoir qui tombe dans le jeu. Ok, bon ici on a la carte femme ou flamme chaser qui tombe du côté de la féminine. Et on a la carte de l'amour inconditionnel. Donc ici, ouais, j'ai quand même une féminine voilà, qui, je vous disais, se rapproche d'elle-même. En fait, c'est ici la féminine essaye d'équilibrer ses polarités. Elle essaye d'équilibrer ses polarités. Non, à l'endroit, c'est mieux. Ouais, il y a un vrai éveil qui se fait ici chez la féminine au niveau de l'amour inconditionnel de soi. Une transformation, une transmutation, comme on l'a vu là. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Bon, et en plus, elle a des montées de Kundalini, cette féminine. Elle a des montées de Kundalini. Là, on a un couple qui est poussé par la source. À guérir ses blessures et vraiment aller vers l'amour de soi. Et là, on a la carte du pardon qui tombe en dessous de la transmutation. Ça veut dire que pour moi, ici, moi, je sens que cette féminine, en fait, elle essaye de pardonner le masculin. Pour moi, ici, la féminine essaye de pardonner le masculin, ouais. Ouais, de guérir un peu ses blessures par le biais du pardon. Parce que vous savez que le pardon est très important, que ce soit avec votre jumeau, jumelle ou avec les autres. Hein, parce que quand vous ne pardonnez pas quelqu'un, la première personne que ça empoisonne, c'est vous. Donc, on a vraiment une féminine qui est dans la démarche de pardon, de se prioriser et de s'aimer. Ouais, ok, on va prendre pour le lien maintenant. Ouais, bon. Ok. J'avais la solitude à la coupe. Bon, de toute façon, on le voit bien ici. On le savait déjà, ou du moins on s'en doutait. C'est un couple qui est séparé. Hein, un couple de femmes qui est séparé. Mais ouais, j'ai l'impression que les deux rêvent beaucoup l'un de l'autre. Hein. Il y a pas mal de communication en 5D ici. C'est-à-dire que ici, le masculin comme la féminine peuvent se décorporer, faire des décorporations pour aller voir son jumeau, sa jumelle. Allez, est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour le lien, s'il vous plaît? Là, voilà. Bon, on a la carte des anges gardiens qui nous dit que les deux polarités sont guidées sur le lien, sont aidées, sont protégées. Ouais. J'ai la carte, là j'ai un dos de deck, la carte de la clé de la révélation qui revient. Et j'ai la carte aussi de l'énergie tierce, là. J'arrive pas à tenir les cartes, c'est merveilleux. Et voilà. Donc,
ici, pour moi, les questions d'énergie tierce, hein, ça fait 2 fois que ça ressort. Et pour moi, c'est du côté du masculin. Puisqu'ici, chez la féminine, il y a un pardon qui est en train de se mettre en place par rapport au masculin, comme je disais tout à l'heure. Mais ici, ouais, c'est sûr, c'est ça. Hein. Pour moi, il y a une énergie tierce, ou il y a eu une énergie tierce du côté du masculin. Allez, on va prendre un message ou deux avec l'oracle de la lunologie pour le masculin. Quel message on peut avoir? Ouais. En tout cas, moi, je sens que le masculin ici est près de la guérison. Hein. Il est près de la guérison. On lui dit maintenez votre cap. Hein. On dit au masculin sacré ici de maintenir son cap. Ça veut dire que, premièrement, il est sur le bon chemin. Et en plus, ouais, pour moi, je vous dis, il n'est pas loin d'atteindre cette guérison. Hein. Cette guérison d'une blessure de trahison, je le rappelle. Ouais. Bon, ici, on nous dit un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc, ça veut dire que non seulement ce sera bon pour le masculin, mais pas que. Et on dit ici, prenez du recul. Pardon, prenez le temps de souffler. Excusez-moi. Mais, ouais, c'est assez douloureux ici pour le masculin de guérir cette blessure. C'est pour ça qu'ici, on nous dit que s'il y a besoin de faire une pause, eh ben, il faut faire une pause. Voilà. Vous ne mettez pas martel en tête à aller le plus vite possible. En fait, il faut faire les choses à son rythme. Et là, cette carte, ça fait plusieurs fois. Hein, j'ai eu à la coupe et un dos de deck. Vous voyez, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, c'est clair et net. Pour moi, le masculin a fait une belle avancée là par rapport à cette blessure de trahison. Allez, pour le féminin sacré, quel message on peut avoir? Oh là là, ça vole de partout. Bon, on a la carte ici, travailler sur vos peurs. Il y a encore des peurs à travailler chez cette féminine. Et là, on a la carte du début d'un nouveau cycle romantique. En dessous des rêves et de l'amour inconditionnel. Pour moi, ici, ce nouveau cycle romantique, il concerne la 5D. Ouais. C'est pas quelque chose qui se passe dans la matière, en fait. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message pour le féminin sacré? Et voilà, il y en a... Ouh là là, bah, je prends les deux premières. Hein, parce que là, on a un gros tas. Alors, on a encore... Oups, je crois que je viens de faire une bêtise. Bon, c'est pas grave. On a encore une carte ici du scorpion. Vous voyez, ici, on a la nouvelle lune en scorpion qui était tombée. Et là, on a la pleine lune en scorpion qui vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité, hein, de penser positif. Je vous rappelle également que là, on a eu la nouvelle lune en balance et que la pleine lune en balance est tombée chez le masculin. Et ici, on a une pleine lune en verseau qui nous dit « Montrez au monde votre vraie nature ». Donc, on vous dit, pour moi, là, le message pour les féminines, c'est de travailler sur cette peur de se montrer tel que l'on est et aussi d'arrêter de se dévaloriser. Là, il y a vraiment cette notion d'aller s'aimer, d'aller vers cet amour inconditionnel de soi. Bien. On va prendre le petit oracle de l'âme sœur. Pardon. Allez, pour le masculin. Quoique, je vais prendre une petite carte pour le lien. Il va falloir que je les ramasse. Elles se sont toutes cassées la figure. Bon, excusez-moi. Hein. Ça ne m'est pas arrivé souvent, ça, en faisant une vidéo. Et voilà, je les ai toutes récupérées. Allez, pour le lien, peut-être quand même. Allez, pour le lien, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Ok, on nous parle d'un problème personnel résolu à la coupe.
Donc, c'est valable pour les deux côtés, puisque je rappelle, c'est une carte qui tombe sur le lien. Bon, on a cette carte qui revient. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Voilà, ça veut dire que le féminin comme le masculin sont en bon chemin, en bonne voie, pour aller vers ici, pour la féminine, cet amour inconditionnel de soi, et pour le masculin, guérir cette blessure de trahison. Et on vous dit ici, avec la nouvelle lune en cancer, que vos proches et vous êtes en sécurité. D'un côté comme de l'autre. Donc malgré cette énergie tierce, ici, on nous dit quand même que voilà, que vous êtes en sécurité. Hein. Il n'y a pas de quoi se faire du mouron. Allez, on prend ce petit oracle de l'âme sœur pour le masculin. Alors, qu'avons-nous? Première carte, on nous dit « Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. » Bon, il y a quand même cette notion ici de rester immobile, de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, d'être concentré sur soi, aussi de prendre le temps de souffler avec cette carte ici. On a la carte « Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. » Ici, on encourage le masculin sacré à s'exprimer, à dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Et on a la carte « S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent, j'accepte l'amour maintenant, je te remercie pour ton amour. » Donc là, on a un masculin qui s'est attardé justement à cause de cette blessure de trahison ici, et à qui on dit qu'il faut vraiment profiter ici de l'instant présent. C'est une carte qu'on a eue aussi sur le lien en haut là. Bien, on va prendre pour le féminin sacré maintenant. Quel message on peut avoir? Ok, on a une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique, car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toutes choses, y compris tes relations amicales et amoureuses. Donc là, on a bel et bien, on nous confirme, une féminine qui se transforme complètement et qui va vers l'amour d'elle-même. Et on vous dit, ne crains pas les changements, tout se déroule selon ton plan divin, les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres, emplis-toi de positivité et de légèreté. Donc il y a encore cette notion-là d'abandonner la négativité avec cette carte. Hein. Donc les féminines, voilà. Là, on vous demande, si ce n'est pas le cas, de travailler là-dessus pour celles à qui ça parle. Hein. Et on vous dit en dos de deck, rien n'arrive sans raison, et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Donc il y a aussi cette notion d'accepter les choses telles qu'elles sont ici. Hein. C'est aussi pour ça qu'on a cette carte du pardon, où la féminine commence à comprendre que de toute façon, on n'a aucune emprise sur la vie. Et ça, on ne comprend pas toujours ou pas tout de suite. Pour les personnes, ça arrive très très tard, comme pour d'autres, ça arrive un peu plus tôt. Voilà, ici, il y a une prise de conscience pour la féminine. Et on va prendre quelques messages pour le lien. De toute façon, waouh, là, on vous invite à avoir confiance, à faire confiance à ce lien-là. Ok, bon. Première carte, on a la carte « Tu es aimé ». Plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes.
Tu seras surprise et rassurée par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Donc on vous dit bien là, l'un comme l'autre, que vous êtes aimé et que vous vous aimez et que vous devriez peut-être avoir une discussion de cœur à cœur. Ensuite, on vous dit, as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Donc là, avec cette carte, moi ce que j'entends, c'est que vous avez les possibilités de faire des choses ensemble avec cette personne. Parce que selon les flammes, après, il y en a qui ne sont pas du tout en contact, mais il y en a qui restent amis pendant des années, qui se parlent. Et on vous dit ici que vous avez, pour moi, vous faites partie de ces couples qui restent malgré tout en contact, en relation amicale, et que vous pouvez faire des choses ensemble, que vous pouvez redécouvrir cet univers et en faire quelque chose. Ensuite, on a abandonne tout ce qui est inutile, autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage ici un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Donc voilà, on est encore une fois sur un message de guérison où on sent que le masculin et le féminin sacré travaillent ensemble. Ensemble, j'entends par vase communicant, hein, pour essayer de guérir ses blessures et de laisser place à un nouvel espace pour accueillir d'autres choses. Et là, on a la qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Voilà, donc si on vous dit bien de rester dans des pensées positives et de penser à l'amour, de vibrer de l'amour. Voilà pour cette guidance pour les liens d'âme. J'espère que ça vous aura parlé, que j'aurais pu vous donner quelques messages éventuellement, et puis vous aider aussi à y voir plus clair, à peut-être avoir un petit déclic par rapport à la guérison, parce qu'on parle beaucoup de guérison ici, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.